Et si la ville de Sherbrooke était la seule, on pourrait lui dire, bon, peut-être qu'elle est dans l'erreur, peut-être que ses velléités ou son point de vue est marginal, mais non. On semble avoir très vite oublié que l'Union des municipalités du Québec, Monsieur le Président, a une recommandation qui est très similaire à celle de la ville de Sherbrooke. Recommandation 17. Je cite. Permettre à Mobilité Infra-Québec de recevoir des demandes d'analyse des besoins de la part des municipalités. Donc, je lis dans le sous-amendement proposé par mon collègue, suivant la demande d'une municipalité ou d'une MRC. Le sous-amendement me semble correspondre de façon assez étroite à la recommandation 17 du mémoire déposé par l'UMQ. Mémoire de l'UMQ qui a été accueilli avec beaucoup d'ouverture, avec enthousiasme de la part de la ministre, qui lui disait essentiellement à ses représentants de l'UMQ, est-ce que vous appuyez notre projet? Je pose la question à tout le monde, je veux savoir jusqu'à quel point là, ce projet de loi est bien accueilli. Et les représentants, comme tous les autres représentants qu'on a entendus lors des consultations particulières, oui, mais. Et le mais, il se traduit en 18 recommandations pour bonifier, pour amender, pour améliorer le projet de loi. Et la recommandation 17, bien, c'est celle de permettre à Mobilité Infra-Québec de recevoir des demandes d'analyse et l'analyse des besoins de la part des municipalités. Alors, moi, je pense que comment je dirais, de sous-entendre que les discussions qu'on a ici ou les propositions qu'on fait en termes d'amendements ou de sous-amendements sont destinées peut-être à passer du temps ici, bien là, je pense que c'est mal comprendre l'exercice qu'on fait et c'est mal comprendre le fait que l'on doive non seulement tenir des consultations particulières, mais nous devons aussi tenir compte des propos tenus par les gens qui se sont déplacés, qui ont rédigé des mémoires et qui connaissent la réalité de leur organisation ou de la réalité de terrain et celle de leurs citoyens. Alors, je pense que cet exercice-là, encore une fois, il est extrêmement porteur et je pense qu'il faut quand même préciser que si l'UMQ fait cette proposition-là, l'Union des municipalités du Québec, c'est qu'on nous dit que, encore une fois, le projet de loi, dans sa forme actuelle, et c'est ce qui est l'enjeu de la discussion que l'on a présentement, ne prévoit que des demandes d'analyse soumises à Infra-Québec par le gouvernement, seulement du gouvernement ou du ministre responsable. Or, dit-on, et je cite, les municipalités, par leur proximité avec la population et leur connaissance fine du territoire, sont dans une position idéale pour connaître les besoins de leur milieu. Pourquoi la ministre n'accepte pas de s'ouvrir à cette connaissance du milieu très fine et cette connaissance du territoire et cette expertise qu'ont les villes et les sociétés de transport dans l'étude, l'analyse, l'élaboration de solutions en matière de mobilité. Alors, cette question-là, moi, j'aimerais que la ministre nous réponde parce qu'elle répondrait ainsi à la recommandation 17 de l'UMQ et à une bonne partie du mémoire de la ville de Sherbrooke. Et il y a également la FQM, il y en a d'autres. Je n'ai pas toutes les demandes, puis j'ai peu de temps. Alors, ma question, Monsieur le Président, pour la ministre, c'est pourquoi refuser de répondre favorablement à la recommandation 17 de l'UMQ dans son mémoire, à la page 13, à savoir permettre à Mobilité Infra-Québec de recevoir des demandes d'analyse des besoins de la part des municipalités. Est-ce que la ministre peut daigner répondre à un membre de la commission qui pose la question au nom de l'UMQ? Madame la ministre. Bien, daigner répondre, Monsieur le Président. J'ai répondu à peu près à toutes les questions plus d'une fois, malgré le fait que j'ai avisé que je ne répondrais pas éternellement aux mêmes questions.
Puis le député des Îles-de-la-Madeleine a beau prendre 20 minutes pour poser sa question, c'est exactement la même question que le député d'avant, auquel j'ai déjà répondu. Et quand j'ai répondu au député d'avant, qui est le député de Tachereau, j'avais déjà répondu 2 fois au député de Néligan. Et quoi qu'il en dise, c'est continuellement la même intervention avec la même question en bout de ligne. Alors oui, je vais daigner lui répondre, mais c'est au moins la 5e fois que je réponds à la même chose, Monsieur le Président. J'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas s'il était présent, parce qu'il y a ça aussi, là, avec le va-et-vient autour de la table. Non, mais je ne suis pas en train de dire que personne n'est absent. Je dis qu'il y a du va-et-vient autour de la table, mais pas de mon côté. Fait qu'interprétons ça comme on veut. Mais tu sais, à un moment donné, les choses sont enregistrées, c'est pas pour rien. On était pour pouvoir disponible s'y hier, référer. Monsieur le Président. Tu sais. Bien, moi, j'étais disponible, savez-vous quand? Le 10 mai, le lendemain du dépôt de mon projet de loi. On était disponible également. Bien, peut-être vous. Les tractations que vous avez eues avec Mais, les autres partis. tu sais, exactement. Hey, j'ai le droit de Excusez-moi, répondre ce que je vais vous veux, demander de vous Monsieur le adresser à la Président, présidence, parce mais que je vous Monsieur le demandais de député- revenir sur le sujet, s'il vous plaît, qui nous occupe aujourd'hui dans cette commission. Merci. J'invite à poursuivre, Madame la ministre. Bien, c'est parce qu'il me fait valoir qu'il était disponible hier, et moi, je réponds que j'étais disponible dès le 10 mai, mais Québec solidaire et le Parti libéral n'ont pas voulu qu'on vienne en commission. Mais j'avais exclu le Parti québécois à l'époque, je ne sais pas s'il a entendu. Je l'ai dit à l'époque, le Parti québécois ne fait pas partie de ceux qui ont revendiqué de ne pas commencer le projet de loi quand c'était le temps au mois de mai. Excusez, Madame la ministre, vous avez un appel au règlement, Monsieur le député. Allez-y, je vous écoute. Attention par rapport à une discussion entre leaders, ce n'est pas vrai et j'espère que c'est la dernière fois qu'il va faire référence à une discussion privée entre leaders. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, Monsieur le Président. Je vous invite de part et d'autre à la prudence et je vous invite à poursuivre, Madame la ministre, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui en cette commission. Merci. Bien, malheureusement, Monsieur le Président, le sujet qui nous occupe en permanence dans cette commission, c'est la cadence des travaux, parce qu'on a commencé les consultations en septembre 2024, alors qu'on aurait pu les commencer au mois de mai 2024. Ce que mon collègue du projet de loi 62 a eu la chance de faire parce que les libéraux Québec solidaire ont décidé qu'on ferait juste un projet de loi à la fois. Fait qu'il y a beau dire que c'est des conversations privées, les conséquences deviennent publiques quand on retarde des projets de loi à cause de décisions prises, oui, en privé, mais qui ont des conséquences publiques. Fait que quand on me dit que je n'étais pas là hier parce que j'avais l'excellente raison d'être au Conseil des infrastructures où ça aurait fait du bien à mes 3 collègues d'en face d'aller se promener un peu pour parler au vrai monde, moi, je réitère que j'étais disponible au mois de mai. Nous allons suspendre la commission quelques minutes. Je pense que les esprits s'échauffent, donc on va... Merci de suspendre, s'il vous plaît. Merci.